Je suis convaincue que ce qui se joue aujourd'hui dans la défense conjointe de la science et de la laïcité, c'est finalement l'ensemble de notre démocratie représentative, depuis nos écoles jusqu'à nos mémoires collectives. Tout d'abord, la laïcité, c'est le garde-fou qui assure la séparation entre l'enseignement scolaire et les croyances spirituelles. Parce qu'elles sont universelles, les connaissances n'ont pas le même statut que les croyances qui doivent rester propres à chacun. Donc c'est ce principe classique, finalement, qui nous garde de la remise en cause, par exemple, des théories darwiniennes de l'évolution à l'école ou de l'entrée du créationnisme. Mais au-delà des formes évidentes et faciles à repérer d'entrisme religieux dans les contenus scolaires, on doit également défendre l'universalité des connaissances. Par exemple, je suis très mal à l'aise de voir que certains thèmes, certains sujets ne peuvent pas être abordés à l'université au motif que certaines recherches universitaires, certaines postures qui relèvent de la démarche scientifique, en fait, seraient biaisées parce que imposées par une majorité dominante. Renoncer à cela, ça veut dire que chaque communauté deviendrait productrice de ses propres savoirs et qu'il y aurait d'une certaine façon des débats qui seraient acceptables et d'autres qui ne le seraient pas. Je crois qu'il y a un véritable travail, une prise de conscience et un combat. C'est celui de reconnaître que la science ne peut pas faire l'objet d'appropriation culturelle et politique. Donc la laïcité est importante parce qu'elle va de pair avec un mode rationnel d'apprentissage qui est à la base de l'esprit critique. Et je crois que la culture scientifique doit être pleinement assumée dans son universalité.